Certains enfants ne sont pas ce qu'ils semblent être. Certaines obsessions traversent le temps. Écoutez attentivement. Vous pourriez découvrir ce qui se cache derrière un visage innocent. Victor n'était pas un enfant comme les autres. Dans une vie antérieure, il avait aimé une nièce, aujourd'hui nommée Cécile, d'un amour fou. Il l'avait suivie, désirée, harcelée. Pour elle, il avait tué, détruit, fait le vide autour d'elle, espérant qu'elle le voie enfin. Mais jamais elle ne l'avait regardé comme il espérait. Elle avait fini dans un couvent comme sœur. Alors, désespéré, il s'était donné la mort. Dans l'obscurité, une pensée le hantait. Je reviendrai, et cette fois, tu seras à moi. Pour revenir, il fallait renaître. Et la voix lui rappelait toujours. Vu ce que tu as fait au cours de ta vie précédente, tu dois attendre longtemps, avant de retourner sur Terre sous forme humaine. Mais il ne voulait pas attendre. Il a appris par quelqu'un d'autre qu'il n'avait pas besoin de la voix pour revenir. Il y avait un moyen de prendre une forme humaine avant le temps prévu pour lui. Il suffisait juste d'aller sur Terre, d'observer la famille qu'il avait choisie et d'attendre qu'il ressente moins d'amour ou même de la haine pour l'enfant déjà présent. Alors, dans l'ombre, observant Cécile et Mathieu, il attendit. Mathieu et Cécile formaient un couple très amoureux. Mariés depuis 5 ans, ils rêvaient d'avoir un enfant. Mais les années passaient. Le berceau restait vide. Jusqu'au jour où, miracle, Cécile tomba enceinte. Et 9 mois plus tard, un garçon vint au monde. Ils l'appelèrent Olivier. Mais ce bonheur eut un prix. Cécile frôla la mort lors de l'accouchement. Peu de temps après, Mathieu perdit son travail. Puis vinrent 3 longues années de maladie, de dette, de fatigue. Olivier était souvent malade. Il marcha tard, parla encore plus tard, et il n'était pas ce qu'on appelait beau. Mais il avait ce que d'autres n'ont jamais, la gentillesse absolue. Cécile l'aimait d'un amour pur. Mathieu, lui, non. Il se disait qu'Olivier portait la poisse. Il voulait un autre enfant. Un vrai fils, disait-il. Quand la situation s'améliora enfin, il insista. Cécile, bien que réticente, accepta. Quelques mois plus tard, naissait Victor. L'accouchement fut rapide, presque irréel. Un bébé sans un cri. Beau, silencieux, parfait. À partir de là, tout changea. Un mois plus tard, Mathieu gagnait au loto. Une très grosse somme. Ils achetèrent même une maison, de belles voitures. Victor grandissait vite, avec un regard intense, presque trop lucide pour un enfant. Il apprenait tout très vite. Parlait peu, mais observait tout. Les nuits devinrent étranges, des objets cassés, des dessins obscènes sur des documents très importants de Mathieu. Olivier, toujours accusé, toujours puni. Victor, lui, regardait en silence, toujours cité comme modèle à suivre. Les années passèrent. Victor brillait à l'école,
Olivier ramait, mais restait doux, attentif, innocent. Victor était admiré, Olivier moqué. À 13 ans, Victor s'est pris d'une fille, ou plutôt, il crut l'aimer, car ces jeunes filles ressemblaient étrangement à Cécile lorsqu'elle avait le même âge. Victor la suivait partout, essayant d'attirer son attention avec des cadeaux, des compliments, mais rien. Un jour, il osa lui déclarer sa flamme, mais la fille se moqua. Elle le traita de bizarre malgré sa beauté. Pire encore, elle traita Cécile de vieille vache qui, sans argent, aurait ressemblé à une grenouille parce qu'elle ne voulait plus être comparée à elle. 2 jours plus tard, la jeune fille fut retrouvée morte, étranglée. Olivier fut accusé, emprisonné. Les jours passèrent. Cécile et Mathieu allaient rendre visite à Olivier en prison. Mathieu un peu moins, mais Victor, jamais. Mathieu, rongé de culpabilité, reprocha à Victor son indifférence. Un soir, il lui dit: « Tu devrais aller voir ton frère. Il souffre. » Victor explosa. Sa voix glaciale déchira le silence. « Et pourquoi faire? Vous y allez déjà. C'est assez suffisant, non ?» Il rajouta en fixant son père droit dans les yeux. « Tu veux jouer le rôle du bon père? Tu crois que je ne vois pas? Tu n'aimes aucun de nous, ni Olivier, ni moi. » Mathieu, surpris, écarquilla les yeux. Et Victor continua. « Eh oui, tu ne m'aimes pas moi, pas pour ce que je suis. Je ne suis pour toi qu'un objet, une médaille, une coupe, l'enfant parfait que tu exhibes au monde. Mais tu ne m'aimes pas, pas vraiment. Tu es ma beauté, mon intelligence, mes réussites. La seule personne qui m'aime pour ce que je suis, c'est maman. Et un jour, très prochainement, je l'épouserai. Je la rendrai heureuse comme tu n'as jamais réussi à le faire. » Mathieu, pétrifié, sentit ses yeux se remplir de larmes. Il balbutia. Mais je t'aime, Victor. C'est pour ça que je t'ai protégé. Je t'ai vu cette nuit-là suivre cette fille. Je sais qu'Olivier n'y est pour rien. Mais si je n'ai rien dit, c'est parce que je t'aime. Je voulais croire en toi. Victor ricana. Ses yeux se plissèrent de mépris. Et il dit: « Olivier n'est pas mon frère. Et toi, tu n'es pas mon père. » Mathieu s'effondra en pleurs, se demandant ce qu'il avait fait. Victor, d'une voix grondante, lança: « Quitte maman, quitte cette demeure, sinon tu verras. » Puis s'en alla. Mathieu ne dit rien de tout cela à Cécile. Il préféra sombrer dans l'alcool. Il perdit son argent, ses associés. Cécile tenta de comprendre, mais Mathieu devint silencieux, muet. Alors, Victor frappa à nouveau. Il tua l'un des anciens associés de son père et le fit accuser. Toutes les preuves étaient contre lui. Et bientôt, Mathieu se retrouva derrière les barreaux, brisé, détruit. Une nuit, Victor se glissa dans la chambre de Cécile. Cécile lui demanda: « Tu vas bien, Victor? Il est très tard. Pourquoi ne dors-tu pas? » Victor lui répondit: « Nous devons nous enfuir, Agnès. » Cécile, surprise, demanda: « Mais qui est Agnès? » Victor sourit et dit: « Mais c'est toi, maman, qui t'entoure.
Allons dans une autre ville, dans un autre pays. Cécile demanda. Et ton frère? Et ton père? Et d'ailleurs, pourquoi m'appelles-tu Agnès? Victor prit sa main, la regarda droit dans les yeux et lui dit: Je t'aime Agnès, je t'ai toujours aimée. Je suis revenu pour toi, pour qu'on puisse vivre ce qu'on n'a pas pu vivre en 1855. Cécile sursauta. Mais de quoi parles-tu, Victor? Je suis née en 1981. Victor lui dit: Je ne suis pas Victor, mais Charles. Tu ne te rappelles pas de moi? J'ai tué à l'époque pour que tu me remarques, mais rien. Ici, j'ai tué. J'ai fait emprisonner Mathieu et Olivier pour que tu ne sois qu'à moi tout seul. Cécile se mit à pleurer. Tu divagues, Victor. Qui es-tu? Es-tu un démon qui possède le corps de mon fils? Que veux-tu? Victor gronda. Non! Je suis Victor dans cette vie. Mais j'ai toujours été Charles. Je veux t'épouser. Marions-nous. Je te rendrai heureuse. Je ferai ce que Mathieu n'a jamais fait pour toi. Cécile se mit à pleurer davantage. Mais tu es mon fils. Victor, tu n'es qu'un enfant. Victor en colère. Tu n'es pas ma mère. L'autre n'est pas mon père. Et le raté n'est pas mon frère. Et si tu veux, je deviens adulte. Et sur ces mots, là, sous les yeux de Cécile, Victor se transforma. Son corps grandit, s'allongea. Ses traits devinrent ceux d'un homme d'une quarantaine d'années. Cécile recula, les larmes aux yeux, et dit: Tu es mon fils, tu es malade. Même à 40 ans, tu demeures mon fils. Mais Victor avança, lentement, prêt à la prendre dans ses bras, répétant: Je t'aime Agnès, je t'aime. Alors furieuse, Cécile saisit un miroir et le jeta au sol. Victor lui demanda de se calmer. Elle prit un éclat et dans un cri de mère blessée, elle lui enfonça le tesson en plein cœur. Victor hurla: Non Agnès, non! Puis il se désintégra en poussière. Cécile s'effondra. Quelque temps plus tard, Mathieu et Olivier furent libérés de prison. La famille quitta la ville et recommença une nouvelle vie, loin. Mathieu demanda pardon à Olivier et apprit à l'aimer tel qu'il était. Cécile et Mathieu n'eurent plus d'autres enfants. Cette histoire laisse un avertissement. Il faut savoir aimer ce que l'on a. Sinon, on attire le danger en cherchant ce qu'on croit manquer. Alors ce soir, chers auditeurs, regardez bien votre bébé. Regardez bien le nouveau-né qui vient de naître dans votre entourage. Est-ce vraiment un enfant ou un être revenu d'ailleurs? Un démon, une obsession, une âme blessée, revenu pour se venger ou pour vous posséder?